Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos, des vidéos dans lesquelles nous allons parler de l'alphabet arabe, des lettres de l'alphabet arabe. Alors, il y a 29 vidéos qu'on va vous présenter, une lettre, une vidéo. Et également, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois que nous allons voir une lettre, eh bien, nous allons parler d'un mot que nous allons prendre du Coran dans lequel nous allons trouver justement la lettre que nous étudierons. Allez, on commence rapidement. Avant de commencer, sinon, c'est vrai, sinon je vais carrément oublier, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Déjà, premièrement, ça vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et en plus, en toute sincérité, ça nous donnera un petit coup de main et un peu plus d'encouragement et de motivation pour vous présenter toujours de nouvelles choses. Alors, la première lettre que nous allons voir, c'est la lettre Alif. La lettre Alif, comme vous voyez, c'est un petit trait vertical. Donc cette lettre-là, elle ne possède pas réellement un son en soi. On l'utilisera principalement pour prolonger le son A de la lettre qui la précède. Donc par exemple, si je dis B, comme écrit ici, donc la lettre se dit B. Je lui rajoute le alif juste derrière, eh bien je dirais B. Donc vous voyez là, j'ai prolongé le son A. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté le alif. Alors cette lettre, on la trouve énormément dans le Coran, c'est une lettre qu'on utilise énormément dans la langue arabe. Eh bien, moi j'ai choisi pour vous le mot hasidin. En général, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'utiliser des mots des derniers chapitres du Coran en me disant que la majorité des gens en général connaissent ce genre de chapitre ou sont plus susceptibles de connaître ce genre de chapitre. Alors hasidin, c'est un mot que l'on retrouve dans le chapitre Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ حَاسِدٍ. Donc vous voyez ici, juste après la lettre Ha, on a le alif que je vous ai mis en rouge. Alors hasidin, si on regarde la traduction, ils le traduisent par l'envieux, celui qui fait l'action d'envier une autre personne. Et c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise qualité, vraiment c'est un défaut, parce que cette envie, elle est accompagnée d'énormément de choses. Quand une personne est hasid, premièrement, il faut savoir que inconsciemment ou même consciemment, eh bien, c'est comme si qu'il prétend ne pas reconnaître ou ne pas être satisfait du destin d'Allah. Parce qu'il se dit, pourquoi telle personne, je prends l'exemple avec une voiture par exemple, pourquoi un tel a réussi à acheter une aussi belle voiture? Moi, je le mérite plus que lui. En se disant ça dans son cœur, même s'il ne le dit pas avec sa langue, eh bien, c'est comme si qu'il n'accepte pas le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est quelque chose de très très grave. Et en plus, ce qu'il veut, c'est que cette personne perd sa voiture. Et lorsqu'il perdra sa voiture, eh bien, il sera content. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très mauvais. Contrairement à un autre mot qui se dit el-ribta, el-rabit. El-rabit, c'est justement celui qui est envieux, mais avec de bonnes qualités. C'est-à-dire qu'il désire ardemment ce que autrui a réussi à avoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas par jalousie mauvaise. Plutôt, il le désire sans que il est content pour autrui, donc il est content pour l'autre, al-rabit, différent de al-hasid, il est content pour autrui, il accepte le destin d'Allah et il aimerait lui aussi obtenir cette chose-là sans que l'autre ne perde ce qu'il a obtenu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien ici qu'on a deux genres, deux styles d'envie. Al-hasid, l'envieux, ça c'est très mauvais. Par contre, al-rabit, sur cela, il n'y a pas de mal. Donc voilà pour cette première lettre. Barakallahu fikum. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et puis à la prochaine. Salam alaikum.